un petit peu plus. Et on va accueillir du coup Monsieur Nel. Salut Nel, comment tu vas? Oh, je l'entends pas. Ah, on n'a pas le micro, on n'a pas le micro. Je sais pas si tu m'entends. Moi, tu m'entends, je pense, mais le micro ne fonctionne pas. Donc, ça doit être peut-être un réglage à faire dans le navigateur qui doit être fait sur le VMix Call, peut-être. Donc, C'est bon? peut-être essayer de le. Ah, c'est bon, nickel, je t'entends. Nickel, my bad. Merci en tout Ah. cas de l'invitation. Ouais, bah écoute, bah merci à toi d'être venu, ça fait grave plaisir de t'avoir parmi nous. Donc déjà, bah pour ceux qui ne connaissent pas, je te laisse un petit peu te présenter, voilà, expliquer un petit peu Ouais, ouais, ouais. ce que tu fais, qui tu es déjà. Bah, moi, c'est Nel. En gros, je bosse sur CS depuis à peu près 10-15 ans. J'ai fait pas mal de news sur des sites comme Vacarme, à l'époque, qui était sur CS, qui a fermé récemment. Après, j'ai bossé à droite à gauche, j'ai fini chez un PV. Et en gros, j'étais chef du projet à la fin, parce qu'avant, c'était CND qui a lancé le projet, que tu Ouais. connais certainement. Et, et voilà, moi, je me suis un peu spécialisé sur les leaks à un moment sur CS. Ouais. Je Tu continue étais un peu de les faire, hein. Le Woulou de CS, Exactement, entre guillemets, pour expliquer plus c'est ça, facilement à une communauté plus exactement. habituée à League of Legends. Ouais. Donc je faisais un peu ça sur CS et là, du coup, on a lancé un nouveau projet pour, essayer de relancer un peu quelque chose, une nouveauté quoi sur la scène. Très bien, très bien. Donc voilà, Par le contre, projet votre que vous avez expert, vous avez lancé, dit qui? Parce c'est que bon, Pouka, notre expert. ouais, je sais, mais bon, va falloir qu'il prouve, hein. Ouais, parce que bon, là, il va avoir des questions à poser, hein, évidemment. Donc Oh non. voilà, Croissant Strike, le nouveau projet que vous avez lancé. J'avoue que moi, j'ai pas trop compris. On a vu justement l'arrêt de 1 PV, donc qui s'est fait un petit peu précipitamment, qui est lancé très rapidement par le projet Croissant Strike. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet-là? Ouais, bien sûr. Alors un PV, ça appartenait à Freaks4U, qui est une Oui. boîte, allemande. Ils avaient aussi 99 Damage en Allemagne. En fait, c'était 99 Damage, un PV, donc c'était lié, les 2. C'était les 2 web TV. Ils ont arrêté en Allemagne et ils ont arrêté en France aussi. Donc en Ok. fait, nous, on avait le choix entre, récupérer la marque 1PV et «continuer» entre guillemets ce projet ou partir sur autre chose. Et on a décidé de partir sur autre chose parce que, déjà ça coûte cher de racheter une marque, premièrement. Oui. Et deuxièmement, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a plus une boîte derrière nous, maintenant ça va être nous, ça va être «notre argent» entre guillemets. Et pourquoi Croissant Strike? Parce que Rocket Baguette, voilà. Donc on Ok. s'est alliés avec eux pour, faire un truc en commun. Très bien, Croissant Strike, ça fait CS, voilà, on est content, Exactement. c'est rigolo. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que ça apporte, cette association avec Rocket Baguette? Donc Rocket Baguette, on les connaît sur Rocket League, forcément, c'est la chaîne, justement, référence pour les casques de Rocket League en France. Du coup, vous êtes associé à eux. Donc comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça apporte? Alors ça s'est fait parce que, ils avaient besoin de studio au début, donc on discutait pour qu'ils viennent dans les locaux de Frix à l'époque. Et petit à petit, en fait, chez eux, il y a un mec qui s'appelle Spleen, qui est un ancien admin, d'ESL à l'époque, donc il bossait sur CS et cetera, et c'est lui qui a lancé Rocket Baguette avec Boyan. Et juste en Ok. discutant, il m'a dit: «Bah, j'aimerais bien faire un truc sur CS si c'est possible ou quoi», et on en est venu à discuter et ça s'est fait comme ça. Et en vrai, qu'est-ce qu'ils apportent Rocket Baguette? C'est que, aujourd'hui la scène, Rocket Baguette, c'est beaucoup, beaucoup de Français, les meilleurs joueurs, les meilleures équipes et cetera. Donc on a aussi à apprendre d'eux sur ce point-là, quoi, parce que la scène française, c'est un peu baissé, récemment, enfin récemment, depuis quelques années. Mais du coup, ouais, on va suivre leurs pas, en fait, on va essayer, quoi. Clairement, bah justement, ça en vient à ma question d'après. Justement, quitte de la scène CS en France, selon toi, qu'est-ce qui pourrait aider cette scène CS à être relancée, en plus d'avoir des diffuseurs justement qui sont, bah, comme tu l'as dit, avec Croissant Strike, un projet qui a l'air de vouloir mettre en avant aussi un petit peu plus aussi la scène française. Qu'est-ce qui pourrait aussi apporter euh, à la scène, quoi? En fait, je sais pas s'il y a quelque chose qui peut, alors forcément, Carmine, Gentlemate, Solari, ce genre de noms qui viendraient sur le jeu, ça peut aider forcément. On en parlera peut-être, hein, heu, mais en vrai, c'est aussi Pas trop qu'en vite. France, il y a pas d'influenceurs, CS. C'est vrai. Tous les mecs, ils viennent soit beaucoup viennent de LoL, certains viennent de COD, donc c'est vrai qu'il y a pas un mec de CS qui arrive à se faire un nom ou quoi, donc c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas vraiment CS. Ils connaissent de nom, ils respectent un peu parce qu'il y a une histoire machin, mais pas grand monde regarde du CS, quoi. C'est dommage, quoi. En fait, c'est le côté compétition quoi sur CS qui existe. Le côté, stream indiv, hormis KRL en France, il y a pas une personne qui fait plus de 500 viewers même, je dirais, en vrai. Malek des fois, mais ouais, ils sont 2 ou 3 max, quoi.
Ouais, c'est Ouais, ça. alors que généralement sur les autres jeux, quand tu vois Ouais, sur League of Legends, il y a Dragon Ball, énormément de streamers qui vont faire plus de 1000. Même sur Valorant, pareil, il y a énormément de streamers Ouais. qui vont faire beaucoup de vues. Mais c'est vrai que sur CS, un petit peu moins tout de même. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est un peu le jeu qui a démocratisé l'e-sport, j'ai envie de dire, même avec tous les StarCraft à l'époque, vraiment les jeux un petit peu des anciens, comme on dirait maintenant, même si en Oui, vrai carrément. CS, bah là, eh bien, il y a quand même justement eu du renouveau avec CS2. Donc il y a encore en plus des nouveaux talents qui émergent aujourd'hui, donc peut-être pas sur la scène française, mais en tout cas Il y sur en la a scène inter, il y en a beaucoup. sur la scène française, il y en a un de ce que j'ai vu dernièrement. Ouais, Mais je sais pas si je peux. bah tu peux le dire. Vas-y. Non, mais déjà, j'ai pas son nom exact. Je me Ok. rappelle plus. Mais je crois qu'il va chez Navi Junior, non, si je me trompe pas. Un Ou Français? ça a été- Ouais. Il y a Netio récemment. Tu parles peut-être de lui? Non, c'était pas lui, c'était un autre, un petit. Il va chez. Enfin, j'avais vu ça. Enfin, bref. Pouka expert, on rappelle, hein, évidemment. Première prise de parole. Hein, ça veut dire, tu m'as volé, tu m'as volé toutes mes questions. Non, il faut que je retrouve. C'était un petit que j'avais Non, vu mais c'est pas que. qu'il est raté, hein, mais après, c'est vrai que les 4KV, je crois qu'on me académies, dit dans le c'est chat. intéressant. Ah, oui, oui. Bah, après, c'est un petit, faut qu'il prouve vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Il On a est loin. 14 ans, je crois. Ouais. Mais c'est vraiment. 14 ans, je crois que tu peux même pas jouer tous les tournois, donc Ok. il y a aussi ça qui joue. Mais après, ouais, c'est sûr que CS, c'est très européen, mais il y a beaucoup de Russes, beaucoup de Brésiliens. C'est Enfin, vrai. genre l'année dernière, il y a un Russe de 17 ans qui est sorti. Première année, meilleur joueur du monde. Voilà, ça parle Ouais, comme c'est ça. ça, c'est le Donc, meilleur joueur du monde actuellement Ouais. sur le classement. donc C'est ouais. quoi, HLTV? HLTV, ouais. Ouais, je te. On peut dire. Ça. Donc, ouais, on a vu c'est quoi c'est donc. Ensuite, c'est quoi Monesi? Ziou? Monesi et Dans le Zio. top 3, c'est ça, ouais, actuellement. Ouais, je suis Bah, expert. après, HLTV, on a la je chance, connais. Ouais. on a la chance Ah, d'avoir Zio quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Ziou, On c'était un peu parle. le phénomène, quoi. Bah alors, Un peu, alors beaucoup, déjà, hein. fun fact, il est né le jour de la sortie de Counter-Strike. Ok, marrant. L'histoire est belle. Je n'avais pas Et, l'histoire, donc marrant. et du coup, ouais, il a fait 6 années professionnelles, Zio. Mhm. 6 fois dans le top 3 mondial. Pas mal. Il est Pas mal. vraiment l'un des meilleurs joueurs du jeu aujourd'hui et de même peut-être de l'histoire, on peut commencer à en parler. Mais il manque un peu des petits titres avec Vitality pour vraiment devenir le meilleur, quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'à côté, c'est pas un jeu solo aussi, on faut rappeler, c'est un jeu d'équipe, donc C'est ça. forcément, ça demande à côté d'être bien entouré, d'être bien encadré, d'avoir justement la line-up qui suit. Et c'est pas toujours facile hein, d'avoir justement la bonne line-up, la bonne synergie aussi avec l'équipe, parce que tu vas avoir 5 très bons joueurs qui vont pas réussir à cliquer ensemble, donc comme sur, que ce soit sur LoL, que ce soit sur Valo, que ce soit sur tous les jeux finalement Les jeux, d'équipe. hein, en vrai. Donc ouais, mais c'est vrai que Ziou, ça aurait pu être un petit peu le porte-étendard de la scène CS en France si jamais eh bien, il avait un petit peu plus mis son image en avant. Tu vois, s'il streamait un peu plus, un peu à la K-Dub, tu vois, je trouve. Parce que K-Dub, Ouais. je trouve qu'il a vraiment bien, engagé la scène Rocket League pardon, à se développer. On voit justement des petits talents qui émergent en boucle. On voit que la scène actuellement sur Rocket League, c'est les Français, les meilleurs. Et je trouve que sur CS, ça aurait pu être ce mec-là aussi. Il aurait pu le faire. Mais disons qu'il n'a pas eu cette aura. Je trouve que K-Dub a eu, tu vois. Même Zio, avant, c'est t'avais. hyper simple, quoi. Enfin, tu vois, il est pas là-dedans. Ouais, Il c'est s'en ça. Non, fout. mais Ah, oui, mais Des c'est le lags, truc, c'est des que c'est important, machins. quoi. Ah, complètement. Et avant ça, t'avais Kenny aussi, du coup, qui aurait Ouais, pu un petit peu porter Kenny ça. aussi. Mais pareil, Kenny, il stream en anglais, tu vois. Donc t'es en Oui. mode. Mon go de français, il stream en anglais, ça donne pas trop envie de rejoindre le truc, Bah quoi. ouais, c'est ça, C'est moins impactant que. Il y a Shox, un peu. Oui, il y a Shox. Shox, ouais, mais il a moins d'impact. On va dire. Enfin, je pense Shox aurait lancé son épopée, on va dire, streaming au moment où il était au top avec Vita. Ouais, ça aurait pu le faire. Là, ça aurait été. Je pense que ça aurait trop bien marché. Mais là, il l'a fait un peu tard, on va dire, quoi. En fait, c'est dur d'être pro sur CS Ah oui. et de streamer parce qu'en fait, les mecs voyagent vraiment 200 jours par an et les 150 qui restent, en gros, tu en as la moitié, ils sont en prac ou enfin voilà, donc c'est hyper compliqué et après par rapport à Zio, il y a aussi le truc, c'est qu'il a pas à gagner beaucoup ou pas assez peut-être. C'est aussi l'histoire de CS qui est très, C'est vrai. scène nationale en fait. Tu as même à l'époque de 1.6 et tout, il y a 20 ans littéralement, 25 ans même, tu avais les Suédois, les Américains, les Français, enfin chacun avait son équipe ou ses équipes et depuis quelques années, c'est vrai que ça commence vraiment à devenir comme un peu comme LoL, un peu comme Valo, international quoi. Genre, tu as des Américains qui jouent avec des Lettons, qui jouent avec des Français, avec des donc ça va aussi ça aide aussi Vitality notamment à perf, parce qu'aujourd'hui, Vitality c'est le nom en France, de CS. Totalement. On a fait une interview avec, Neo pour lancer la chaîne et il disait: «Si j'ai 1 € à mettre sur CS ou sur LoL, aujourd'hui je le mets sur CS quoi». C'est vraiment leur jeu principal et heureusement qu'ils sont là en vrai. En vrai si Vitality n'était pas venu, Ziwoo aurait performé en inter,
Ouais, chez FaZe ou je sais pas qui, chez G2. Mais la scène française, c'est vraiment morte, je pense. ouais, je Pire suis que ça. assez d'accord avec ça. C'est vrai que pour le Totalement, coup, n'étant pas très grand fan Vita, mais il faut quand même reconnaître, bien que Vita, pour le coup, les travaux sur CS sont quand même assez colossaux. Et pour le coup, bah, grand respect à eux pour ça. Mais c'est vrai que du coup, le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils sont un peu le porte-étendard et ça va un peu dissuader d'autres équipes de venir parce que si tu viens aujourd'hui sur CS, tu dois les concurrencer. Tu vois, un Carmine, un Gentlemate, donc s'ils veulent arriver sur CS aujourd'hui, c'est pour les concurrencer. Sauf que pour concurrencer une équipe comme Vita aujourd'hui, il faut mettre l'argent, il faut aller chercher des profils qui sont déjà dans des équipes, ça coûte extrêmement cher. Et du coup, ça revient un petit peu au débat qu'il y avait eu avec justement l'équipe 3D Max, que justement les gens n'ont pas signé, etc. Mais pour des équipes comme Carmine ou Mate, c'est un mauvais plan, tu vois, genre pour moi. Après, c'est que mon avis. Si tu veux Bah, dire financièrement ou au niveau de En l'équipe? termes d'image, en en termes termes d'image. d'image, oui. Parce Ouais. que genre Carmine, ils vont pas accepter genre d'apprendre en 3D Max et de perdre des matchs, tu vois, entre guillemets. Parce que eux, ils veulent direct être au top Bah oui. et être au top sur CES. Déjà pour rentrer au Heu, top, c'est difficilement possible. Et c'est surtout pour ça en fait qu'ils viennent pas, je En fait, pense. c'est soit tu achètes une équipe en place et là, ça te coûte plusieurs millions. Ça coûtera moins cher qu'une place en LEC ou quoi, hein, Bien sûr. mais ça coûtera quand même plusieurs millions. Là, par exemple, Falcons, ils ont acheté, 3 joueurs d'une équipe, Heroic. Ils ont payé genre 4 millions Oh pour avoir putain. 3 C'est joueurs, quoi. Falcon, hein. Mais après, ça te permet d'avoir directement des slots dans, enfin dans le classement Valve et cetera, donc tu es Oui. directement invité, en théorie, invité au major et cetera. Donc en fait, tu peux rentabiliser ça, mais bon, quand c'est Falcons, il y a pas de souci, niveau financier, mais bon, c'est un autre sujet et c'est vrai que ça coûte cher. Après, tu peux être malin. Là, Vitality, ils ont recruté un mec qui s'appelle Rops, qui est un des, très bons joueurs du jeu. Ils l'ont eu gratuit parce qu'il était en fin de contrat. C'est vrai. L'année Non, mais de toute d'avant aussi, façon. il y avait Twist qui était un très bon joueur. Liquid l'a récupéré gratuit, donc il y a moyen, aller sur un timing peut-être de payer moins, mais ouais, il faut payer beaucoup ou bah, tu pars avec 3D Max, tu un projet français, tu peux jouer sur le storytelling, sur le fait, que tu soutiens la scène, machin. Ouais, mais le truc, c'est Ou, est-ce que C'est plus 3D tard, je pense. Max, genre, est-ce que 3D Max, un jour, l'équipe, peut gagner un major? Tu vois, c'est ça la question. Est-ce que ça va gagner un major? non. Voilà, tu vois, Tu c'est peux te simple. qualifier en major, tu peux gagner quelques matchs, aller vraiment sur une super run, sur deux-trois bons changements. Tu peux faire un playoff, mais gagner, non. Enfin, honnêtement, c'est pas possible si tu restes que français vu la scène actuelle, bah, sauf si tu récupères ZywOo ou, et Apex ou quoi, mais c'est pas possible. Donc heu, donc non, moi j'y crois pas trop à cette possibilité, mais si tu veux mettre un pied, c'était C'est un un bon bon plan, premier ouais. pied dans le jeu, quoi, ouais. Ouais, ouais, ça s'entend. Je suis assez d'accord, avec toi et de toute façon, Après c'est quand comme même le un disent, demi-million, un truc comme ça, tu vois? Donc bah, oui, c'est ça un petit peu le débat qu'il y avait eu un petit peu, justement dont on a parlé, la semaine dernière, lorsqu'il y avait Kotei aussi avec nous, par rapport justement au débat qu'il y avait eu avec, Arthur et c'était qui KRL. KRL? KRL qui avait mis un tweet en mode 3D Max, c'est de l'argent magique, c'est gratuit. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de l'argent magique. Même si tu te qualifies au major, C'est un pari avec une haute chance une haute de chance oui. de Après, gagner, tu vois. Mais c'est toujours pareil, c'est un pari. c'est ça. Et après, le pari, en fait, le vrai pari à prendre avec 3D Max, c'était de le prendre avant. Là, maintenant, déjà, le pari, il est assez haut, mais il y a Ouais. genre dire 1 an et demi, 2 ans, tu savais que les mecs allaient perf, tu savais qu'avec peut-être un changement, un Gravity que tout le monde savait qu'il allait perf, c'est à ce moment-là que tu vois que c'était là le vrai pari et tu savais que les mecs allaient monter, tu vois. Là, Mmh. maintenant, on va ah, dire que le truc, c'est que je suis même pas j'ai envie de les défendre et tout, mais il y a 6 mois, 3D Max, ils s'étaient enfin l'équipe, les joueurs, ils avaient choqué à chaque fois qu'ils devaient se qualifier en major. Donc ça veut dire que tu pars avec ces mecs, tu tentes le pari, mais s'ils se qualifient pas en major, ton Ouais, investissement, il est compliqué et on parle de joueurs qui ont entre 20 et 26 ans, quoi. Donc tu es pas sur des mecs que tu peux revendre ou quoi. Enfin, faudra améliorer l'équipe et en vrai, c'était un pari super risqué d'y aller avec eux parce que leur historique disait qu'ils se qualifieraient pas. Ils se sont qualifiés, super, maintenant ils sont hyper bien au classement, pour faire les prochains majors, mais c'est un peu tard, ouais, maintenant. ouais, maintenant ça risque d'être un petit peu, compliqué, mais c'est vrai que CS, ça fonctionne beaucoup, sur, j'ai l'impression, qualification major, stickers, donc le club peut s'en sortir grâce à ça. Mais, il y a pas vraiment, je sais pas, je trouve que le storytelling un peu de la compète aujourd'hui en France, il est très peu mis en avant. Genre, il y a pas le côté genre, tu sais, j'ai l'impression que pour les clubs, c'est en mode, tu te qualifies au major pour les stickers, alors qu'en réalité, aujourd'hui, tu dois te qualifier au major pour essayer de gagner le major, tu vois? sauf que enfin, je sais pas comment dire, mais tu joues pas le major pour gagner le major à chaque équipe veut gagner le major, Bien sûr. mais c'est enfin, faut se rendre compte, c'est hardcore, tu vois, c'est
En termes de difficulté, c'est pire que les Worlds, je pense. Parce que c'est Pire que open. les Worlds. Bah, je te jure que oui. Parce qu'en fait, Bah, il les y Worlds, a 5-6 équipes max qui peuvent gagner sur CS. les Et Worlds le truc, c'est que c'est ouvert, CS. Ouais. voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire une équipe tous les 3 avec 2 autres personnes. On peut potentiellement essayer de jouer un major Ouais. et se qualifier, etc. Donc en fait, tu as plein de belles histoires de Kosovars qui font une équipe et ils arrivent à se qualifier et tout, et qui arrivent à battre. Enfin, G2 a raté un major une fois, donc financièrement, Ouais. ça Ça coûte, fait mal. etc. Donc c'est compliqué. Maintenant, avec le nouveau système, ça va, mais c'est plus dur aussi de monter si tu prends une équipe de 0. Donc toutes les grosses équipes maintenant ont une assurance de se qualifier au major et donc d'avoir des revenus. Donc voilà, peut-être tu peux prendre plus de risques. Enfin, ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Parce que depuis 2025, il y a un nouveau règlement de Valve qui ont fait leur classement pour éviter les circuits fermés, en fait. Ok, ouais. Pour éviter que ce soit toujours les mêmes équipes. Ouais. Bah, au final, ça sera quand même les mêmes équipes vu que, Oui, normal. en théorie, vu qu'ils ont les meilleurs joueurs, ils se qualifient. Fait bon. Ouais, mais au moins, ça laisse la chance à tout le monde, quoi. Ouais, tout le monde a la chance d'aller en major, etc. Mais après, c'est vrai que pour la scène française en particulier, on a eu de la chance en fait d'avoir une génération qui était très, très forte. On a gagné 2 majors, enfin Kenny, Shox, tous ces mecs-là, NBK, jusqu'à maintenant Apex, mais maintenant il y a Zivo qui est arrivé. Mais en fait, c'était une génération de mecs, tu avais 10-15 mecs qui étaient vraiment très, très forts. Là, on a plus 10-15 mecs qui sont très, très forts, quoi. Donc 3D Max, c'est dur de les faire être meilleurs. Si tu prends pas Zivo, ça sera pas possible. Enfin, du coup, faut passer à l'inter. Si Cassé ou Gentlemate ou Solari arrivent, faudra un Il gros budget faudra. déjà. Ouais, c'est déjà. Des petits Russes, des petits mecs comme ça, quoi. C'est ça que j'ai l'impression aussi, c'est au niveau du storytelling pour une équipe française, c'est dur aujourd'hui de se dire, bah écoute, j'ai le futur Ziou, quoi. Tu vois, il y a pas vraiment ce profil-là. Ziou, il est lock, il est enchaîné, il a les menottes actuellement. Voilà, chez Vitality, c'est Ah bon, ouais. quoi. Tu le bouges pas de là, tu vois. Et le problème, c'est que, bah, du coup, aujourd'hui, tu construis un projet, t'aimes bien avoir un petit Français autour quand même. Franchement, en tant qu'équipe française, c'est normal. Tu vois, c'est comme le fait Carmine avec Caliste, par exemple. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que bah, du coup, si jamais tu veux faire ça aujourd'hui, bah, c'est juste pas possible. On est Avec des d'accord. Français, c'est pas possible, Ouais. c'est sûr. Ah, en coach, peut-être. Peut-être prendre un mec, un ancien en coach, Ouais, mais quelqu'un de- ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et en fait, c'est aussi un cercle vicieux parce que tu te dis: «Bon, les organes viennent pas, donc il y a enfin, c'est pas attractif pour les joueurs de rester en France ou quoi». Et à côté, tu as du Valo qui, bah, est plus populaire, donc tu as plus tendance à Non. aller dessus. Et CS est un peu plus punitif que Valo aussi dans le jeu lui-même, quoi. Donc faut vraiment tryhard CS, quoi. Donc c'est vrai que ça aide pas, mais bon, écoute, moi je vais pas lâcher pour l'instant. On va essayer de De toute façon, faire des petits tournois, ramener des petits gars et tout, on verra, quoi. de toute façon, CS, ça reste quand même un jeu, comme on l'a dit, qui est quand même ancré dans la culture e-sport. Et je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont continuer de s'y mettre et qui vont spam le jeu comme pas possible. Et on l'a vu un petit peu sur les stats, on va dire des majors. En gros, avec CS2, ça avait un petit peu descendu. Et là, ça remonte un petit peu la pente au niveau des stats des différents tournois. Donc, je pense que c'est le temps que les gens s'habituent et reviennent un petit peu sur le côté. Bah, CS, à regarder, c'est bien. J'avoue que même moi qui connais pas spécialement la scène Counter-Strike, bah, je me rends compte quand même que le jeu, regardez, c'est quand même assez dingue. Donc on voit un petit peu, voilà, ça c'est le projet Croissant Strike, du coup c'est anciennement Ouais, 1PV. Vous avez c'est ça. récupéré la chaîne Twitch du coup Ouais. pour tout ça. D'ailleurs, justement pour parler un peu de tout ça, maintenant ça va être quoi un petit peu la suite? Ça va être quoi les projets? On va dire Croissant Strike, ça va restream les majors classiques, mais vous avez prévu aussi d'organiser des tournois, essayer de faire un petit peu des trucs à échelle nationale, des projets en dehors aussi de l'e-sport, enfin pas en dehors de l'e-sport, mais plus des talk shows. Je sais pas c'est quoi un petit peu Ouais. les trucs en prévision là. Et le but, c'est de faire un truc un peu complet où on va, streamer donc les principaux tournois. Donc il y a Kato, là, en ce moment, qui a commencé ce matin, 3D Max a gagné d'ailleurs, qui se déroule pendant 10 jours. Cologne en milieu d'année et cetera, les majors et cetera, si on peut. Heu et le but, c'est d'offrir aussi, bah, des talk shows, à terme faire des tournois pour les joueurs et cetera et d'essayer d'en faire le plus possible, quoi. Des petites vidéos YouTube, sur l'actu, rapides, un peu plus longs et bref, proposer du contenu et essayer de faire vivre la scène, quoi. C'est vrai que ça manque un peu parce que la MGG aussi s'est retirée de la diffusion, enfin avec Webedia, ils sont retirés de la diffusion. Donc voilà, on est un peu en mode, un peu les derniers, à survivre avec KRL donc on va essayer de faire revivre ça, même si bon, faut déjà pas qu'on se tire dessus entre nous, c'est pas toujours gagné, mais Ouais, bon, comme toutes les scènes e-sport, hein, c'est pas toujours, la joie. c'est normal.
Mais ok. Et du coup, vous avez prévu de faire un petit peu des trucs en France ou pas du tout? Parce que là, on en parlait, par exemple, de parler de talent français, etc. Est-ce que vous avez prévu de essayer de pousser ça d'une certaine façon ou c'est trop compliqué ou c'est un truc... Ouais, les tournois qu'on va faire, ça sera qu'avec des Français. Parce que, il faut essayer de construire un storytelling, quoi. C'est comme enfin, nous, on va prendre l'exemple de Rocket Baguette. Tous les mecs qui sont passés par Rocket Baguette, donc ils aiment Rocket Baguette, donc ils les suivent, ils leur apportent leur soutien s'il y a des soucis, machin. Donc c'est vrai que ça peut être bien aussi d'essayer, en fait. Même, je prends l'exemple de Karel, il a monté lui-même une équipe, Gen 1, et tu as 2 joueurs aujourd'hui qui ont percé dans le bon niveau, alors qu'il a pris des mecs de nulle part, quoi. Donc si on peut faire des petites, si on peut donner, un peu de force à des petits pour qu'ils puissent, progresser, on le fera. Ça, c'est le but, en fait, voilà. Très bien. Bah écoute, ça a l'air d'être un très beau projet en tout cas de votre côté, Nel. J'ai hâte de suivre ça. C'est quoi les prochaines Merci. échéances de votre côté? C'est quoi les prochains tournois? C'est quoi les dates là? Ah bah, là, ça a commencé ce matin. Ah ouais? On Bientôt, là. a juste ouais, Kato. Donc là, on a les 3 premiers jours de qualif et samedi, il y a Vita qui commence. Samedi, dimanche, lundi, mardi, c'est les groupes, on va dire et après tu as les playoffs, vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine. Dans D'accord. la Spodek Arena, la grande salle en Pologne, qui ressemble à une soucoupe. C'est vrai que côté de l'Asie, enfin l'Europe de l'Est, j'ai l'impression que CS par contre ça cartonne, hein, Ah oui, vraiment, c'est vraiment le cœur, justement voilà où est Navi. Navi c'est une équipe, quoi des joueurs? c'est ukrainienne. C'est Ukrainienne. ukrainien Ukrainien. et ils ont aussi des très bons joueurs il me semble, hein. Ah oui, Navi, oui. Après, là, ils sont beaucoup. Avant, ils étaient que ukrainiens et russes et ça a changé. Maintenant, ils sont en inter, mais il reste que sur la scène euh, comment nationale, si je me trompe pas, ils ont des équipes AK, ils ont une, deux, peut-être même plus. Ouais, Ils ont académie, 2 quoi? ouais, ils en ont 2, ouais. Ouais. Et ils développent des mecs, t'es en mode, tu vois le mec, tu sais que dans 2 ans, il va être Incroyable. trop fort, genre. OK. Et ils sont trop forts pour ça, mais c'est aussi, ils ont le monopole sur ça, parce que c'est l'excellence, ils ont déjà poussé des mecs ultra hauts, ils savent comment faire, ils ont les infrastructures, et ils sont en place de fou, tu vois. Et c'est ça qui Juste rend un encore plus, Monesi, hein. Monesi, c'était un petit jeune russe, Mm. ouais, c'est vrai. il avait jamais joué en pro, vendu à G2 600 000 balles, direct, quoi. Oh putain, Ah, mais Donc c'est vrai que c'est pas mal. des bonnes affaires, quoi. tu sais que le mec, tu le voyais, en fait, tu le voyais, t'es en mode, bah, le mec, est, Ouais, genre, trop il est fort. crackhead, genre, Ouais. soit il cheat, soit il est totalement crackhead, bah, il est totalement crackhead, il est top 2, top 3 monde actuellement, tu vois. Top 2 je crois, non? Ah, il Bah, ça dépend comment top tu 2, places ouais. les choses, mais si t'es français, il sera Après, top 3, si t'es inter, il sera top 2, quoi. Je vois. il y avait une stat il avait commencé CS à 5 ans et il avait genre plus de 10 000 heures à 15 ans, Ouais. quoi. Genre, il avait en moyenne 4 heures de CS tous les jours de sa vie, quoi, C'est une quasiment. folie ça par contre. Donc, Genre ah 10 si, 000 les heures à Russes, ils 15 sont ans, fous, c'est hein. une folie. Non mais comment tu C'est peux avoir les 10 000 heures Russes, de jeu à 15 ans? Bah, il est né pour ça, hein. Mais il est pas né pour ça, il est It's sûr. him. C'est une dinguerie d'avoir autant d'heures de jeu. Mais bon, bref, en tout cas, et on espère qu'il y aura des talents français, mais aussi, je voulais rebondir sur un dernier point, et c'est ça aussi qui rend l'intégration des équipes aujourd'hui qui sont pas encore sur le jeu plus compliqué, parce que tu as des équipes comme Navi qui sont en place, qui ont leur projet académique, et qui, si jamais il y a un petit crack, ils vont le prendre sous leur aile avant. Et du coup, ça fait que c'est dur d'avoir le petit crack, parce qu'il sera déjà scout avant par les équipes qui ont déjà fait leurs preuves sur le jeu. Donc, ça va être Ouais, mais compliqué, tu vois. ouais, pour moi, je le vois plutôt comme un système au foot, tu vois. Oui, t'as des équipes, genre t'as des AK qui sont vraiment renommés, t'as genre des Chelsea, des Liverpool et tout, mais t'as des trucs plus petits qui sortent quand même des cracks et qui arrivent à s'en sortir, à faire des plus-values aussi dessus. Ouais. Oui, ça. Tu vois, genre t'as des Rennes, t'as Après, des tu sais, Lyon. tu gagneras pas. Ouais, mais je veux dire, tu sais, tu crées quand même quelque chose, tu vois. Dans le sens, si Oui. t'as formé un mec, 2 mecs, bah Ça les serait- petits ils vont être en mode, ah ouais, il y a lui qui sort de là, il y a lui qui sort de là. Ça serait plus à Bah, notre échelle, tu vois. ah oui, oui. Genre pour le coup. Mais quand je parle des équipes, je parle, tu vois, genre, par exemple des équipes qui seront plus enclins à rentrer dans le jeu. Genre des Carmine, des mates qui sont plus grosses que nous. Ouais. Et elles veulent pas rentrer pour faire ça. Ah oui, oui, non, clairement. C'est sûr. Mais après, tu prépares l'avenir, mais après, c'est encore autre chose. C'est pourquoi Vitality n'a toujours pas d'AK, blablabla. Oui, Tu sais, c'est c'est des vrai, trucs où c'est t'es en vrai. mode. Ça va arriver. Ah, Oh, Il a dit oui. OMG, le spoil, Ouais, Vitality on a Academy posé sur la CS. question, il a dit oui. Neo a dit oui. Donc, ok. ça Ok. devrait arriver dans les déjà, là, ils viennent de vendre un joueur, donc ça a fait une bonne rentrée d'argent. Donc je me dis peut-être que ça va aider à lancer l'académie. Mais après, bien. je pense pas qu'il y aura de Français, hein, ou peut-être un Ah, maximum. ça, Mais Un petit français pour entourer le tour, pour créer un petit peu de hype. ouais, pourquoi pas. Bah écoute, je sais pas si tu as d'autres questions encore, mon cher Pouka. En tout cas, c'est grave intéressant, Nel. J'avoue que tu nous as merci. bien présenté tes trucs. C'était grave cool et franchement, on a hâte de suivre un petit peu tout ça, quoi. Non, j'ai pas grand chose. Non, c'est quoi tes pronos un petit peu pour Kato? Tu vois qui on top? Bah, à l'heure actuelle, il y a Spirit, donc avec le petit Donk là, qui vient d'avoir 18 ans, qui est le meilleur joueur du monde. Là, ils viennent de gagner le tournoi d'avant en Blast, donc ils sont vraiment les grands favoris. Et derrière, bah, t'as un Big Five en guro avec Vita, avec FaZe, avec Mouse, G2.
et Navi. Donc ouais, Big 6 du coup. Spirit favori et après on peut espérer sur, aller sur un match ou 2 que Vita puisse y arriver ou G2 ou Navi. Bon. En tout cas, ça qui est intéressant, c'est que chaque tournoi, on sait pas qui va gagner. Donc Ok, ça, c'est le feu. C'est très ça bien. qui est le top est trop bien à regarder sur 16 dans le sens où bah là Ouais. t'as quand même Spirit qui domine, mais on va dire comme il dit le top 6, Tout tout le monde peut quoi. gagner, tu vois. C'est Ouais. ça qui est et en fait dans le top 6, t'as aussi genre tu vois une petite équipe du top 15 qui peut arriver d'un coup, et t'es en mode qu'est-ce qu'ils foutent là et ça remet tout en jeu, etc. Et c'est ça qui est incroyable. Bah, on a vu Eternal Fire au dernier tournoi, ils ont battu Ouais. Vita, ils ont été en finale. Donc c'est une équipe de Turcs, 5 Turcs, avec un Français d'ailleurs, majeur. Peut-être Ouais, qu'il y en a majeur. qui ça parlera d'il y a très longtemps sur 1.6 et qui ont réussi du coup à faire la surprise. Donc ça, c'est bien aussi, voilà, ça c'est les équipes du premier tour et 8 d'entre elles se qualifient pour aller avec les 8 meilleures équipes, à Kato. Ouais, qui sont Voilà. déjà là, quoi. Les 8 meilleures équipes qui sont déjà présentes ici. Très bien. Tu vois, t'as les Mongols. Ouais, Ouais. intéressant. C'est l'équipe à l'ego tête. En fait, c'est l'équipe. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais pour moi, c'est une équipe les plus aimées dans le monde. Dans le sens, c'est une équipe qui joue en Asie. Ils s'appellent les Mongols, donc les gens sont en mode c'est rigolo. C'est des mecs de Mongolie, ils sont trop forts. Enfin, d'Asie, etc. Ils sont trop forts, genre. Non, c'est vraiment C'est Et ils que de contestent tout Mongolie, le ouais. monde. Ouais, marrant. Voilà, c'était la petite. Ah, c'est une bonne anecdote, Et c'est très rigolo. ils ont fait top 8 au dernier major. Enfin, ils sont hyper forts, quoi. C'est Ok. impressionnant, qu'ils arrivent à développer une scène locale comme ça. Donc c'est un peu l'équipe à suivre un peu en outsider C'est qui ça. peut faire des trucs un peu marrants, quoi. Très bien. Ouais, ça peut Très gratter une bien, très bien. demi, un truc comme ça. Ouais, ce serait déjà bien, quoi. Ouais, non, c'est trop bien. Ok, bah écoute, en tout cas, eh bien, ça va clôturer le sujet. Merci à toi, Nel, eh bien, de t'être rendu disponible pour passer dans cette émission. Bah, merci à Eh vous. bien, n'hésitez pas à suivre évidemment Croissant Strike, hein, qui va du coup diffuser tous les matchs des IEM Katowice, voilà, tous les jours. Hein. Je sais pas c'est de quelle heure à quelle heure exactement. C'est CS, donc ça dure 2 heures ou 4h30, on sait pas. Voilà, donc, C'est totalement aléatoire le truc. vu que tu as 3 ou 4 matchs par jour, voilà, on commence vers entre 10 et 13h et après ça termine à Ouais, quand 20h ça ou termine, quoi. 23h ou 2h, on sait pas. Mais Ok. bon, c'est le jeu. Ouais, ça fait des journées bien remplies en tout cas de Ouais. Counter-Strike pour ceux qui veulent redécouvrir un petit peu la scène ou ceux qui eh bien, la connaissent déjà. N'hésitez pas à suivre le projet. Sur ce, nous, on va te laisser ici. Merci à Merci toi. les gars. Je te souhaite de passer une bonne Et journée. continue la propagande, hein. Et t'inquiète, on essaye, mais CSK bon. Solari, on y croit. C'est une petite propagande. Et hein. lui, il essaye, mais bon, c'est compliqué quand même. Hein. Dès qu'on aura plus d'argent, les gars, achetez des maillots. Achetez des maillots et comme ça, peut-être qu'on aura une équipe sur Counter-Strike un jour. Allez, sur ce, Ça Nel, marche, je te souhaite à toi de Merci passer une beaucoup. bonne journée. Merci à toi. Salut. Ciao. Bah écoute, en tout cas, c'était bien cool ce petit sujet CS. Franchement, il Ouais. est sympa. Je le connaissais pas. Bah, Je sais pas le cousin. je connais depuis longtemps, c'est mon Moi, je suis gars. un mec- Non, moi, c'est je suis pas, expert, c'est pas mon quoi. gars, mais. C'est ton gars comme Non, je sais Squeezie que- Ouais, comme et Squeezie. Joel. Ouais, Joël, c'est mon pote, donc par extension, Squeezie, c'est mon pote. Ok, je Tu vois. vois, c'est un petit peu. Je comprends. Ça marche comme ça maintenant, les amitiés, tu vois.